Bonjour à vous tous. Alors, on continue notre projet. On va faire appel en fait à deux machines. La première machine, c'est le hostname KDC Insight.n. Et là, ça va être la machine cliente qu'on a configurée dans une des dernières vidéos de Kerberos, du projet Kerberos. Nous lui avons attribué donc client .insight.tn. Donc, il y a en fait comme adresse donc la 107. Cette machine a comme adresse euh, donc la 108. Donc, et j'ai bien en fait configuré euh, donc, euh, donc la communication en fait entre ces deux machines. Voilà. Donc vous pouvez vous référencer en fait à la vidéo en fait donc de Kerberos, aux vidéos de Kerberos pour pouvoir voir en fait comment ça se passe pour bien configurer notre DNS. Ce qu'on va essayer en fait de faire maintenant, c'est tout début en fait, c'est installer apt install, euh, donc d'installer en fait le comment dire le user côté Kerberos. Donc ça va être le KRB5, 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 pardon, RB5, voilà, KRB5 dash user. Donc une fois en fait on installe en fait ce package là, ça va nous permettre en fait de voir au niveau en fait de config. Ce fichier de configuration, ça va être en fait la même chose que celui qui est dans la machine 4DC. D'accord, donc carrément il y a des manipulations où carrément on copie on copie donc le fichier .conf. Voilà. Ce fichier-là, on le copie et on l'envoie en fait à la machine cliente. Mais bon, on peut en fait faire la même chose au niveau de la machine cliente. Du coup, on aura en fait la même configuration. Donc, il va y avoir voilà une interaction. Donc là, enter the host names of KBOS service and the inside.tn. Voilà. Là, il demande en fait que j'introduise en fait le service. OK. Donc, c'est le serveur. Donc là, le serveur pour moi, c'est le KDC inside.tn. Donc, KDC inside.tn. Voilà, je t'ai vu. Et puis l'administrateur, le même. Donc, KDC inside.tn. Voilà. Une fois en fait la configuration est terminée, l'installation plutôt est terminée, on jette en fait un coup d'œil. Voilà, on jette un coup d'œil en fait au fichier. Donc là c'est nano voilà, etc.conf, voilà, et on trouve en fait la même chose entre ces deux fichiers. C'est pour cela que je vous dis en fait il y a des gens en fait qui il y a des manipulations en fait où carrément on copie en fait ce fichier là. Voilà, une fois l'installation est faite, et donc qu'est-ce qu'on va essayer en fait de faire après? On va installer en fait le OpenSSH server. Donc apt install OpenSSH server. Ok. Donc une fois on l'a installé, voilà, il était installé dans ma machine, je vais modifier en fait les fichiers de configuration. Donc etc slash ssh sshi, voilà, config. Et là, ce que je vais décommenter, c'est le Generic Security, donc API, donc le GSS API, voilà, c'est en dessous, voilà, exactement. Donc là, ça va être un yes, et puis pouvoir en fait ne pas garder les, euh, les credentials dans le cache. Donc là, la première modif, la deuxième, c'est au niveau aussi de SSH config. Et là aussi, je décommente cette ligne-là, ainsi que cette ligne-là. Voilà. Et puis, je sauvegarde et je redémarre systemctl install SSH. Voilà.
Voilà, une fois tout va bien, la configuration de SSH est convenablement faite. Après, ce que je devrais en fait faire, c'est d'ajouter en fait un utilisateur. L'utilisateur qui est dans cette machine, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Locadmin.local. Donc là, cet utilisateur n'est autre qu'on a nommé Nest Principals. Donc ce principal en fait c'est qui s'appelle en fait utilisateur. Donc tout, tout utilisateur en fait dans le royaume on appelle en fait un principal. D'accord? Que ce soit au niveau en fait du service, que ce soit au niveau en fait du route, admin, de celui qui gère en fait la base de données, ou bien en fait l'utilisateur qui va pouvoir en fait accéder à un service hébergé dont cette machine KDC. D'accord. Donc pour ce faire, on va ajouter donc un utilisateur. Donc ça va être en fait l'utilisateur que je vais ajouter donc un user. Donc on va mettre utilisateur tout simplement utilisateur. Voilà. On lui affecte un mot de passe. Voilà. Ok. On peut esquiver cette partie-là et on confirme. Voilà. On accède après à cet utilisateur euh, avec voilà, moi, un utilisateur. Hop, voilà, très bien. Après, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de voir step by step comment ça se passe. Donc au tout début, en fait, qu'est-ce qu'on a? Au tout début, on a au niveau en fait l'utilisateur, ça va être juste en fait les users en fait, de cette machine. Et puis ici, en fait, on n'a pas en fait de ticket, d'accord? On n'a pas en fait de ticket, ou carrément même si on a pour une éventuelle en fait manip que j'ai faite, je vais en fait destroy pour pouvoir en fait supprimer le tout, d'accord? Donc localise, on n'a pas de ticket dans cette machine, d'accord? On n'a rien. Vous n'allez rien trouver en fait dans cette machine au niveau, parce que c'est un utilisateur nouvellement généré. Moi, je l'ai utilisé auparavant, c'est pour cela que j'ai trouvé en fait les tickets. Donc après, ce que vous devrez en fait faire, c'est euh, voilà, c'est en fait, si je veux en fait tester SSH, le KDC inset.tn, normalement, il va me dire vous voulez y accéder à la machine, donc vous devriez me donner en fait une confirmation avec pour le known houses, et après il va me demander un mot de passe, et moi j'aimerais bien ne pas en fait avoir un mot de passe pour pouvoir accéder à la machine kdc.insa.tn. Donc je vais pas en fait mettre un mot de passe, je vais lui donner en fait un ticket, je vais générer en fait un ticket, c'est un octroi en fait du ticket, voilà, donc avec le KINIT. Et une fois, donc, il va me donner en fait la possibilité de donner en fait le mot de passe. Donc, euh, je donne le mot de passe, voilà. Euh, et là, normalement, en fait, j'ai pu en fait avoir un ticket TGT. Donc, pour pouvoir afficher en fait le ticket, on fait un calice et là, on trouve en fait le ticket nouvellement généré, frais. Voilà, et là, ça donne en fait l'importance de la synchronisation en fait d'horloge entre les deux machines. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai rien. J'ai pas en fait cet utilisateur-là. Donc là, cette machine, j'ai dit en fait que c'est la machine en fait 107. D'accord, c'est la machine client 107. On va accéder maintenant. On a un ticket qui va nous permettre en fait d'accéder à à la, à la machine donc KDC en s'appuyant sur SSH. Donc là, ça va être kdc.insat.tn. Et là, normalement, on va accéder à la machine sans donner en fait le mot de passe de la machine KDC pour pouvoir y accéder. Parce qu'on est autorisé à le faire. On a un ticket qui l'autorise, qui nous authentifie, et que le KDC, euh, donc en s'appuyant sur son admin, le route/admin nous a permis en fait, voilà, d'accéder en fait à la machine. Vous voyez. Et là, quand je fais en fait un W, on trouve en fait la machine 107. On trouve en fait la machine client, donc elle s'est
se connecter en fait sur la machine utilisateur. Voilà, donc ça c'est ce qu'en fait j'aimerais bien en fait faire au tout début par rapport en fait à utilisateur donc KDC. En fait, je peux carrément en fait accéder à utilisateur, à partir de là, utilisateur, voilà, et alors utilisateur. Utilisateur, voilà. Donc ça va être en fait la même chose, hein. Donc le fait en fait de faire appel, en fait, je sais pas, un simple écho là, je vais mettre juste, alors, bon, on va choisir en fait le hostname. Je vais juste donner en fait le hostname de cette machine. Euh, pardon. Donc le hostname de cette machine, allez, voilà, et je vais le mettre en fait dans un fichier, voilà. Qui se met en file. Donc quand je fais en fait le file, donc là c'est kiff kiff, hein. C'est quand on fait en fait le file, ça va être en fait la même chose. Voilà. Et là en fait ce qu'on aimerait bien par exemple faire après, c'est d'essayer en fait de récupérer en fait donc ce fichier là. Donc je sors en fait de là et je fais en fait un CTRL F et puis je vais essayer en fait de récupérer en fait donc de KDC SCP de KDC.inset.tn. Je vais récupérer en fait le file. Voilà, donc je vais récupérer en fait le file. Voilà, juste à le ramener un tout petit peu. Alors, je vais récupérer en fait le file. Voilà, je vais récupérer le file et je vais le mettre là. Normalement, je vais le récupérer en fait avec le SCP pour pouvoir en fait le faire. Voilà. Et je l'ai récupéré à partir en fait de la KDC. Voilà, et là vous voyez en fait, même avec le SCP, j'arrive en fait à le faire sans donner en fait le mot de passe. Et ça c'est le but en fait de cette manipulation qui nous a permis en fait de faire le va-et-vient entre les machines sans donner le mot de passe. Les mots de passe en fait ne tournent pas, tout est bien. Donc euh, euh, sécurisé et authentifié à travers ce magnifique protocole d'authentification Kerberos. Merci pour votre attention.